Au sommaire de ce JT, la téléradiologie selon Vidi et deux portraits de manip. La téléradiologie, vous connaissez, mais Télévidi, est-ce que vous connaissez? Alors, je suis en duplex avec le docteur Nicolas Puech. Nicolas Puech, vous êtes radiologue, mais vous êtes aussi directeur médical de Télévidi. Qu'est-ce que c'est Télévidi? Télévidi, c'est la plateforme de téléimagerie du groupe Vidi, c'est-à-dire une plateforme qui regroupe 51 groupes libéraux dans toute la France, 900 radiologues, 280 cabinets d'imagerie, donc des gros groupes de radiologie avec toutes les spécialités de la radiologie qui sont donc implémentées dans ces groupes. Et donc, nous faisons une plateforme de téléimagerie régionalisée, basée sur l'ensemble de ces groupes régionaux, pour offrir nos services donc, à tous les besoins régionaux voilà, en France. Donc Télévidi, on est bien d'accord, c'est pas un groupe de téléradiologues, mais c'est un réseau de groupes de radiologues avec leur spécialité, leur surspécialité, c'est ça? Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, Télévidi délègue à ces groupes régionaux la pratique de la téléimagerie dans une région, là où il y a les besoins, à la fois pour d'autres, et met à disposition pour d'autres groupes libéraux de plus petite taille qui ont des déficits en ressources humaines, ou des centres hospitaliers qui ont également des déficits en ressources humaines. Et on crée une coopération régionale basée sur la téléimagerie et également sur le présentiel, voilà, pour une coopération médicale, radiologique de long terme. Donc pour vous, le bon échelon, c'est l'échelon régional. Pourquoi? Oui, nous, la région, ça nous paraît être l'échelon le plus pertinent pour pratiquer la téléimagerie, parce que tous les acteurs se connaissent dans une région, on connaît les spécialités des uns et des autres. Donc, du coup, ça crée de la confiance, ça permet de faire un travail de fond, ça permet de se déplacer sur les sites aussi pour à la fois faire de la téléimagerie, mais aussi des activités présentielles qui ne sont pas faisables en téléimagerie, comme de l'interventionnel, de la scénologie, de l'échographie. Et donc, on fait vraiment un travail vraiment de fond, de coopération de fond entre des centres hospitaliers ou d'autres services libéraux. C'est du privé-privé, public-privé, ça va dans tous les sens, Voilà, vos ça peut aller dans coopérations? tous les sens. On a des expériences. Là, dernièrement, un cabinet à La Roche-sur-Yon nous a rejoint parce que justement, on offrait une coopération plus libérale avec d'autres libéraux. Mais ça va aussi. On a des coopérations avec des centres hospitaliers, des centres anticancéreux, voilà, avec Vidi. Ça va effectivement dans les deux sens. Dans quel cas on est dans la téléimagerie et dans quel cas on est dans le présentiel, hein? Parce que vous avez dit que c'était pas que de la téléimagerie, la Voilà, Télévidi. c'est tout l'intérêt de notre solution régionale, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup d'examens comme le scanner, l'IRM, tout ça, on peut le faire en téléimagerie, mais il y a des activités comme la scénologie, l'échographie, l'interventionnel, la cardiologie, l'imagerie cardiaque. C'est pas forcément évident de les faire en téléimagerie, alors qu'il y a quand même des besoins dans ces domaines-là. Et donc, nous, on apporte une solution un peu globalisée, où à la fois, comme les groupes sont régionaux, ils peuvent aller assez facilement à quelques kilomètres sur les autres structures. Et donc, on fait vraiment une coopération globale en imagerie radiologique avec vraiment tous les besoins exprimés par le centre demandeur. Alors vous avez dit aussi à un moment, travail de fond médical. En quoi c'est plus un travail de fond que d'autres réseaux? Ben voilà, on se rend compte que beaucoup de téléimagerie fonctionne un peu comme la prestation de service avec des appels d'offres. Les gens ne se connaissent pas, donc ils ne font pas de travail de fond, ils ne dialoguent pas. Tous les besoins ne sont pas exprimés à travers la téléimagerie. Donc nous, on essaye justement d'avoir un travail de fond, de dialogue régulier. On fait des travaux sur la pertinence des actes, on fait de la formation en allant sur les sites, etc. Donc c'est vraiment un travail de fond. Et on se rend compte que quand les gens se connaissent, il y a moins de défiance, on adapte plus facilement les problématiques. Et donc, du coup, quand il y a des renouvellements d'appels d'offres et tout ça, vraiment, quand on a bien collaboré, bien travaillé, on se rend compte que les coopérations tiennent beaucoup plus dans le temps que quand on fait de la téléimagerie pure, comme c'est fait sur beaucoup de plateformes. Merci, on se résume. Donc Télévidi, un travail de fond basé sur le régional, le partage de connaissances. Je vous remercie, à très bientôt. Merci à vous.
Portrait de Manip, aujourd'hui, rencontre avec Marina Bellet. Marina Bellet, vous avez commencé votre carrière en étant Manip, et puis après, vous avez été cadre de santé, vous avez travaillé dans les startups, vous avez fait de l'e-learning, et malgré tout, les qualités que vous aviez acquises au début de votre parcours vous ont toujours servi dans votre carrière. Oui, enfin, des qualités humaines, mais c'est surtout ce que je recherchais dans les contacts avec les personnes. Parce que c'est vrai que quand on est manipulateur, qu'on prend en charge un patient, on a un délai court pour pouvoir le prendre en charge et faire en sorte qu'il soit satisfait justement de sa prise en charge. Et pendant ce délai court, il fallait vraiment créer du lien, créer du contact, le mettre en confiance, le rassurer de manière à ce que l'examen se déroule le mieux possible. Ce qui est important, c'est de s'assurer du bien-être physique, mais aussi du bien-être psychique du patient, non? C'est important. L'un est étroitement lié avec l'autre. On ne peut pas avoir un examen de qualité chez un patient qui est très, très stressé et qui ne va pas maintenir la position ou qui n'a pas suffisamment bien compris quelle position il devait tenir. Et en quoi ces qualités que vous avez acquises au début de votre carrière vous ont servi ensuite tout au long de votre parcours? On a besoin de comprendre ce que peut ressentir un patient. On a besoin de se mettre à sa place. On a besoin vraiment de développer de l'empathie envers ces patients que l'on prend en charge. L'empathie, qu'on soit manipulatrice, qu'on soit cadre, qu'on soit consultant ou là maintenant dans le secteur du handicap, on ne peut pas y remédier. Et quand on a réussi à développer suffisamment de compétences en s'intéressant à l'autre, l'autre avec un grand A, on se rend compte qu'on arrive à faire des merveilles. Comment on fait quand on est Manip pour conserver cette empathie avec le patient quand on a un rythme à soutenir? C'est justement là toute la difficulté quand on est manipulateur, c'est que si on s'intéresse vraiment à l'humain et à cette qualité de prise en charge de l'être humain dans toute son entièreté, on essaye de développer justement des petits stratagèmes. On essaye de garder toujours le sourire. C'est pas un sourire qui va prendre plus de temps qu'autre chose. On essaye de conserver le contact. Voilà, le toucher, c'est quand même très important avec ces patients. Et ça, il faut surtout pas le lésiner. Je vous remercie Marina pour ce portrait de Manip. Aujourd'hui, on va parler téléradiologie et on va en parler avec Florence Nemura. Florence Nemura, vous êtes manipulatrice au Centre de lutte contre le cancer de Nancy. Alors, radiologie, téléradiologie, en quoi le rôle du manipulateur est différent en téléradiologie? Bonjour. Voilà, le rôle du manipulateur est très important parce que c'est nous qui réalisons les examens IRM, scanner, qui sont interprétés par ailleurs par le téléradiologue. C'est lui qui nous donne les protocoles et ensuite nous réalisons les examens, nous prenons en compte tout ce qui est prise de sang, tout ce qui est avis clinique, disons, du patient. Nous avons le dossier du patient à disposition, ce qui n'est pas le cas pour le téléradiologue, donc ça nous laisse vraiment en autonomie pour pouvoir prendre des décisions et prendre des initiatives un petit peu plus importantes pour réaliser les examens. Donc vous diriez qu'en téléradiologie, c'est finalement plus de responsabilité, plus d'autonomie. La responsabilité, ça va avec l'autonomie? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que le téléradiologue n'est pas sur place, donc nous devons nous débrouiller pour réaliser l'examen correctement, injecter le bon produit de contraste et la bonne quantité que nous calculons par ailleurs. En cas de soucis ou d'interrogation, bien évidemment, le téléradiologue n'est pas sur place, mais vous avez qui d'ailleurs sur place? Sur place, nous avons un interne de radiologie qui regarde en direct les images et qui nous dit s'il faut en prendre en charge le patient pour une pathologie qui serait urgente à prendre en charge et informer le téléradiologue ensuite. Donc, nous ne sommes pas seuls à 100%, nous avons toujours l'interne qui est là pour nous guider si jamais nous avons des soucis. Mais l'examen en lui-même est réalisé par nos soins. Pour conclure, Florence, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez faire de la radiologie ou de la téléradiologie? La téléradiologie, c'est une nouvelle technique qui nous incite à être autonomes et qui nous fait prendre des initiatives en tant que manipulateurs et manipulatrices. C'est très intéressant. Malgré tout, le fait d'avoir un radiologue sur place nous conforte pour les examens et pour la prise en charge des patients. Merci beaucoup. De rien. Ce JT vous a été proposé par La Médicale. Retrouvez le JT de la radiologie sur l'application Smart & Care.